Alors parlons un peu d'un cépage, justement, parce qu'on a parlé du rosé, donc le rosé avec des cépages rouges. Comment on est ici sur le domaine? Alors ici, sur les rosés, on est donc en Grenache Cinsault, majoritaire. Il arrive parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de recette. En rouge, enfin en Syrah, il y a des années où on va tout vinifier en rosé, il y a des années où on va vinifier une partie en rouge. Donc ça, c'est notre principe par rapport au rouge, qui fait qu'on ne sort pas des rouges tous les ans. Et donc, ce qu'on n'a pas vinifié en rouge sera des rosés. Donc, il peut y avoir des cuves de rosé où intervient une partie pas très importante, mais de Syrah en pressurage direct. Et donc, sinon, vraiment les cépages, le cépage fétiche, c'est Cinsault. On est très attaché pour le rosé, on est très attaché au Cinsault dans cette zone de la Provence. Alors, je sais que c'est pas l'avis de tous les vignerons de toute la région. Je pense qu'il y a des zones où le Cinsault se révèle beaucoup mieux que d'autres, et surtout dans le temps. Je ne vais pas dire que le rosé, c'est pour le garder, mais des millésimes, par exemple, comme 2009, qui était un millésime très, très complet, très voluptueux, avec beaucoup de structure, et qui a gardé, c'est pas que c'était un vin de garde qu'on a utilisé comme tel, au bout de 2-3 ans, mais c'était un vin qui a gardé sa fraîcheur. Ouais, il avait 24 mois de 3 ans, voilà, c'est ça. et c'était un vin donc qui avait pas une once d'évolution. Or, le Cinsault, moi j'ai toujours entendu, et j'ai dégusté aussi les Cinsault qui marquaient très très vite, le côté foxé, pas forcément très agréable après 2-3 ans, même si la bouche est plutôt nette, le nez quelquefois renardait un peu. C'était pas bon. Et donc connaissant ce trait d'évolution très nette du Cinsault, ça nous encourage. Et puis bon, c'est un cépage qui donne tellement de gras, d'onctuosité, une finesse. Au niveau de la structure, c'est la finesse, une finesse. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, la finesse, bien sûr. On utilise souvent le Grenache, qui est l'autre cépage fétiche, un peu en emballage. Mais c'est vrai que le Cinsault... Ah oui, c'est une finesse de structure. Et tu le complètes avec quoi, donc? De la Syrah? Avec du Grenache et quelquefois de la Syrah. Cabernet? Non. Pas dans les AOC. D'accord, ok. Dans les pains de pays, oui, on peut. C'est vrai qu'il nous arrive de faire des trucs sympas avec du Cabernet. Et donc sur les rouges? Et sur les rouges, donc c'est Syrah, Cabernet. Cette année, on a fait une petite escapade du côté du Carignan, parce qu'on avait envie de voir comment se comportait. On a des vieux Carignans de 1961. Et alors? Bah, ça va. C'est bien, non? C'est bien, ouais. Généralement, les résultats sont plutôt assez positifs quand même, sur les Carignans. Ouais, d'accord. Et donc les blancs, sinon, le rôle. Voilà, et le rôle, donc c'est beaucoup. Parce que tu n'as pas trop insisté là-dessus, mais tu l'as dit, vous avez été les premiers à planter le rôle. Ouais, on a été les premiers. Et 20 ans avant tout le monde, hein. Oui. Quand je dis 20 ans, c'est le minimum, quoi. C'est 20 ou 30 ans avant les autres, quoi. Oui, tout à fait. Bon, alors Bellay, bien sûr, était le roi et demeure le roi du rôle. Et nous, avec donc en 70, les premiers rôles. Et puis ça ne nous a pas passé, parce que c'est un cépage qui ne nous a pas déçus. Alors, au niveau organoleptique, ça ne nous a pas déçus. Au niveau culture, un peu, parce qu'on comprend pourquoi, après le phylloxéra, ils ont un peu lâché. Parce que quand on arrive après 25 ans et qu'on fait du 30 hecto-hectares, il faut une valorisation du produit, c'est nécessaire. Voilà. Et même au niveau culture, je veux dire, c'est pas forcément comme les rouges. C'est pas un cépage très facile. Oui, ça nécessite pas forcément effectivement des tout petits rendements. Parce que 30, c'est un peu pas grand-chose. 25-30 ans, 30, c'est pas grand-chose. 30, 35. Ouais. Alors, et sachant qu'en plus, c'est un cépage qui, quand il a des rendements confortables, il n'est pas du tout avare c'est pas ça qui va le bloquer. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Sa structure, tu ferais 40 ou 45, ça serait presque limite un peu mieux. Quoi. Ah ben oui. Pour le résultat du vin à l'arrivée. D'ailleurs, on fait des assemblages avec des vignes qui n'ont pas tous le même âge. Ouais. On arrive quand même à cet équilibre, mais c'est vrai que ça comprend. Ça aide pas forcément. Mais alors depuis tout à l'heure, on a beaucoup parlé de rosé, on a beaucoup parlé de rouge, mais quand même, ce qui fait la spécificité ici du domaine, c'est les blancs. C'est les blancs, parce que en fait, on s'est un peu spécialisé, non pas dans les vieux, tu disais tout à l'heure, ils ne sont pas bons que vieux, non, parce que quand ils sont jeunes, ils ont un éclat, ils ont un équilibre, ils ont une typicité. Mais ils existent, chez toi ils existent. Oui.
Voilà. Et puis nous, on a envie de montrer comment ils se comportent dans le temps, parce qu'en fait, on aime ces vins-là. Ouais. Et on les aime parce que c'est les vins qui nous ont permis de traverser un passage un peu difficile par rapport à l'image de la Provence. C'est que c'est des vins qui sont capables d'aller se confronter à des plats où seuls ne sont pas les seuls à rester maîtres de ce terrain. Les grands vins des autres régions, on a pu se faire une place avec des vins qui sont capables de vieillir, avec une structure qui prend, qui se concentre, qui se confie. Ouais. On peut aller se frotter sur des plats plus intéressants, plus complexes, donc aller sur un registre de gastronomie plus facilement qu'avec des vins qui sont sur la fraîcheur et la jeunesse. Ouais, et puis tes blancs n'ont pas un registre trop sudiste en fait. Il y a toujours cette fraîcheur, cette élégance, cette sensibilité, cet éclat en fait. Ouais. Moi je sais que souvent quand on parle des blancs en Provence, une fois qu'on a cité tes vins, c'est un peu le désert quand même. Hein. C'est-à-dire si on va un peu réfléchir sur les vins, non, ça ne veut pas dire que les autres sont pas bien. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que voilà, chez toi il y a un petit truc plus qui fait que si on veut boire des grands blancs en Provence, pas maquillé. Oui, parce que je n'aime pas le bois aussi. Et ça, en fait, comme disait Lucchini, j'adore cette tirade parce que je me la fais pas mienne parce que c'est la sienne. Je ne vote pas. Mais, nous sommes des petits soldats au service de nos terroirs. Ouais. Et lui disait qu'ils étaient au service des grands auteurs. Et ben, notre terroir, c'est nos grands auteurs et on se met à disposition parce qu'on les écoute, les terroirs, et on doit les respecter.